Salut les amis, je vous fais un petit live un peu à l'arrache là comme ça. En fait, je voulais faire un audio, mais je me suis dit je vais faire un petit live surprise qui va pas durer longtemps. Parce que comme vous le savez, les énergies ça va très vite en ce moment, c'est très très rapide. On a beaucoup de changements intérieurs. Moi, je vis beaucoup de changements à l'intérieur de moi, hein, au niveau des perceptions, au niveau des capacités, etc. Alors, j'en parle pas trop. On en parle un petit peu entre nous avec Michel, Maëla, etc. Parce que je laisse chacun vivre son processus. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. C'est un live un peu surprise, hein, c'est vraiment un live assez court. Où vraiment on va parler de, voilà, je le fais un peu à l'arrache dans mon salon. J'aimerais parler quand même d'un sujet que je pense vraiment très important en ce moment, c'est pour ça que je me permets de faire ce mini live, on va dire surprise. Parce que je vois encore beaucoup de gens, alors évidemment c'est pas la majorité, des gens qui suivent Infolie, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont beaucoup de freins par rapport aux nouvelles technologies. Ah, il faut savoir que ce soit le système financier quantique, les technologies galactiques, stellaires, comment dirais-je, les soins quantiques, la robotisation, les nouvelles technologies qui arrivent maintenant, il faut vraiment qu'on soit ouvert à ça. C'est important. Alors, évidemment, je suis bien conscient que beaucoup de gens ont des freins par rapport aux technologies, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport aux manipulations de l'état profond, par rapport à toutes ces choses qui ont servi à but de contrôle et de transhumanisation et de transhumanisme. Bon. Mais il faut vraiment tourner la page, c'est important, parce que maintenant, il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie et savoir qu'est-ce qui est utile pour l'évolution de l'humanité. Est-ce que pour l'évolution de l'humanité, on doit rester en deçà de tout ça et de façon archaïque à rester dans notre, on va dire, dans le passé, ou alors est-ce qu'on avance dans le futur avec la conscience humaine? Et c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des réticences presque pavloviennes, presque, j'ai envie de te dire, hystériques par rapport à tout ce qui est moderne. On ne vous demande pas de vous mettre une puce dans le cerveau ou de vous transhumaniser, évidemment, c'est complètement contraire à l'évolution de l'être humain. Mais par contre, l'utilisation des robots, par exemple, j'ai vu qu'Elon Musk va sortir avant de la fin de l'année son robot qui va aider dans les tâches ménagères. C'est une très bonne chose. C'est pas du tout quelque chose qui est voué à rendre en esclavage l'être humain, mais au contraire à le libérer de certaines tâches. Donc il faut savoir avoir du discernement et faire la différence entre les choses qui nous contrôlent et qui effectivement avaient pour but de nous contrôler et de nous, on va dire, de nous transhumaniser, et les choses modernes qui nous permettent d'avancer. Donc c'est vraiment important. On parle beaucoup d'élévation de conscience, on parle beaucoup de saut quantique, et c'est vrai qu'on s'élève en vibration, etc. Mais dans la matière, ça se traduit par des choses qui se modernisent. Par exemple, je pense au le système quantique en lui-même, il y aura plus d'argent papier. Et ce n'est pas et on n'ira pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la Chine, par exemple. C'est pas vous savez, la Chine, les gens en Chine, ils sont très attachés à leur tradition, très attachés à leur famille. Il y a des valeurs humaines très fortes, hein. C'est pas, on n'est pas chez des gens qui sont robotisés et qui sont. Il y a du respect, il y a le respect de l'être humain. Il y a aussi une classe moyenne qui se développe. Et pourtant, ils ont tous adopté, par exemple, le QR code à but de déplacement, à but de faciliter des mouvements. Donc, il ne faut pas avoir une réaction pavlovienne et tout globaliser, parce que si on se bloque par rapport à l'évolution, ben on ne peut pas profiter de ces choses-là et on ne peut pas avancer en conscience. On ne peut pas avancer en conscience, isolé du reste de la planète, et se dire, bah, nous, on va vivre dans notre petit champ, notre petite culture, avec nos petits billets et notre petit feu de bois. Ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est passé doit s'adapter au nouvel état de conscience. D'accord? Donc, nouvel état de conscience, c'est si on veut passer au vaisseau, aux hyperloops, aux déplacements rapides, et on veut profiter de toutes ces technologies, il faut les accepter, il faut les accueillir et les conscientiser et que ça aille dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'il y a des gens, dès que tu leur parles de QR code, dès que tu leur parles de digitalisation, etc., ils font un blocage. Maintenant, il faut évoluer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment évoluer. Maintenant, on a un état de conscience qui est ouvert. On est ouvert sur d'autres races galactiques qui vont rentrer très vite en contact avec nous. On le sait très bien. Nous sommes des pionniers dans ce domaine. Nous sommes aussi des piliers de lumière. Mais il faut vraiment maintenant allier l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit et la matière, qui est une illusion de séparation. Ce qu'il y a dans la matière en technologie, tant qu'elle sert l'être humain, on parle du système financier quantique, qui est basé également actuellement sur un système quantique qui est digital, qui est invisible, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de rester sur de la monnaie papier si ça va dans la bonne direction. La monnaie papier était importante pour justement, ainsi que la monnaie or et l'étalon or, pour passer au nouveau système. Maintenant, une fois qu'on passe au nouveau système, peu importe, je vais te dire, les échanges, avec quels moyens tu vas faire des échanges, du moment que c'est dans le sens du développement de l'être humain et du bien-être collectif. C'est ça qui est important. Vous avez vu en Chine, je vous ai partagé des vidéos, puisqu'ils sont un peu pionniers à ce niveau-là. Vous avez des technologies, des robots, par exemple, serveurs dans les restaurants. Vous avez des technologies
au niveau des voyages, au niveau des transactions bancaires, etc., qui sont très évoluées, mais les gens ne sont pas, ça pose pas de problème pour les gens. Et les gens ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas pucés, ils ne sont pas fliqués. Hein, on n'est plus à l'époque de Google, etc., qui vous fliquez à chaque fois que vous fassiez quelque chose pour vous cerner et vous contrôler. Aujourd'hui, Google, ils sont remplis de procès. Ils sont remplis de procès. Tous les jours, on a des articles sur Google qui montrent qu'ils sont démontés. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil avec Elon Musk. Bah, et je vous avais dit, Elon Musk, tout ce qu'il fait, c'est pour faire ressortir toute cette putréfaction et ses poulets sans tête et en même temps participer au développement du nouveau monde. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Bah, ils se sont fait démonter. Hein, le juge de la Cour suprême qui se croyait intouchable, qui a interdit X, maintenant il risque d'être destitué. Vous voyez. Donc ce qui est important, c'est toujours de voir dans quel sens vont les choses. Si demain on a des robots, on peut se déplacer avec des hyperloops, avec des avions supersoniques et avec des technologies quantiques et que tout est digitalisé et que ça va dans le sens de l'humain et du développement de l'humain, c'est positif. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, je répète, ce qu'on appelle l'état profond a toujours prospéré, même dans les anciennes. Il n'avait pas besoin de QR code ou de puce pour prospérer. Hein. Du moment que les gens sont convertis à son idéologie, d'une manière ou d'une autre, il va vous contrôler. Donc c'est important. Je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font des blocages dès qu'on parle de QR code, de biométrique, etc. Donc encore une fois. On vous parle pas, on vous dit pas de vous transhumaniser ou de mettre des puces dans les mains ou dans la gorge, je ne sais où. On dit simplement qu'il faut accepter ces nouvelles technologies pour avancer plus vite et participer au développement de l'humanité. Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir des échanges interstellaires avec d'autres vaisseaux, avec des avions Airbus A330. Vous avez vu l'état dans lequel sont les Airbus. C'est pas par hasard. C'est pas un plan de l'état profond, ça. Hein. Ça, c'est juste parce que ces compagnies qui appartenaient justement à l'état profond, notamment Boeing, etc., sont en train de chuter. À côté de ça, vous avez des avions supersoniques qui fonctionnent en essai. Vous avez des hyperloops, des trains à suspension magnétique qui fonctionnent. Ça va remplacer cette technologie. Et quand vous allez rentrer dans un train à suspension magnétique, vous n'allez pas mettre un ticket avec un papier et montrer votre carte d'identité. Vous voyez? Donc il faut comprendre que l'évolution spirituelle et l'évolution de conscience se traduit dans la matière par une évolution technologique. D'accord? Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de vraiment comprendre. On n'est plus dans le schéma judéo-chrétien classique, dogmatique, où il faut vivre à l'ancienne, et tout ce qui est moderne, c'est forcément voué à l'abrutissement global. Je pense que vous avez compris que ce soit dans les rencontres, ou que ce soit dans les échanges qu'on a quotidiennement, que l'intelligence, elle fonctionne très très bien. Hein. On n'est pas du tout dépendant de qui que ce soit. Mais justement, plus l'état de conscience augmente, plus les tâches deviennent grandes et les interactions deviennent importantes, plus au niveau matériel, on va avoir des aides, que ce soit les réplicateurs. Je pense que tout le monde va être content le jour où on va se dire tout le monde va avoir un logement décent, très accessible, moderne, mais pour ça, c'est pas des travailleurs avec des marteaux-piqueurs qui vont construire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des réplicateurs, c'est des technologies galactiques et stellaires qui vont arriver sous des formes entre guillemets ordinaires et qui vont nous permettre de construire tout ça et que ça soit très bon pour l'humanité, pour les télécommunications, pour le confort de chacun et qu'on puisse se libérer du joug de cette pression de la construction, du coût, de la spéculation immobilière, etc. Donc c'est vraiment important, les amis. Il faut vraiment toujours faire preuve de discernement et être toujours comme on dit toujours, dans le juste milieu, d'accord? La technologie partout, pour tout et n'importe quoi, non, bien évidemment, puisque l'intelligence humaine, c'est toujours le génie humain qui est placé au-delà de la technologie. La technologie permet justement de faciliter les choses. Mais en aucun cas, on doit rejeter quelque chose qui justement va nous permettre de nous soustraire de choses très pesantes qui servaient justement à nous contrôler, à nous empêcher d'interagir, pour justement avancer dans le nouveau monde. Voilà, donc c'est vraiment... c'est vraiment important. Après, tu dis, je ne vais pas vivre à côté des voies hyperloops, mais tout ça sera harmonieux. Ça sera en harmonie avec la nature. Ça sera des choses qui n'auront pas. D'ailleurs, les hyperloops seront très silencieux par rapport aux trains actuels qui font beaucoup de bruit. Tu as vu un avion, le bruit que fait un avion quand il décolle, c'est insupportable. Évidemment que les avions supersoniques feront moins de bruit. Donc, il faut vraiment toujours essayer d'avoir une vision positive, essayer d'avoir une vision évolutive. C'est ce qu'on essaie un peu de transmettre dans ces médias et dans ce live, c'est que essayez d'évoluer votre pensée. D'accord? C'est-à-dire que l'important, bien évidemment, c'est la source, la connexion, c'est l'éthique, c'est les valeurs qui font qui nous sommes dans cet espace et notre mission et, j'ai envie de te dire, notre conscientisation de qui nous sommes ici. Mais ce qui est important, c'est nous sommes venus ici, pas simplement pour incarner un idéal à l'intérieur de nous-mêmes, mais surtout pour le matérialiser ici. Donc, pour le matérialiser, il faut utiliser les moyens qui sont donnés et qui nous sont donnés, donc j'ai envie de dire des moyens modernes et avancés pour justement concrétiser tout ça dans la matière. Vous voyez?
Donc c'est important. Donc c'est lié bien évidemment au Nessara Gessara, etc. Puisque dans le système quantique, qui dit quantique dit évolutif, hein. On va avoir des moyens évolutifs. Vous avez vu, les passeports vont être facilités au mois de novembre. Alors on parle du mois de novembre, mais vous savez très bien qu'au niveau des dates, en général, les médias vous donnent toujours des dates un petit peu en retard, hein. Les choses vont beaucoup plus vite que ça. Là, on parlait de Starlink, par exemple. Moi, je suis sur Salt, qui est une compagnie en Suisse, qui est l'équivalent d'Orange. Notre compagnie devait passer automatiquement Starlink au mois d'octobre. Mais déjà, je suis déjà en Starlink parce que je vois déjà, quand je fais des contrôles de vitesse, déjà en Wi-Fi, on est à 1,5 giga déjà. Tu vois? Donc, et puis je ressens aussi, puis on a des informations, etc. Donc les choses vont très très vite, mais elles vont aller d'autant plus vite que nous, on va les accepter et que nous, on va s'adapter à ces choses-là et on va les recevoir positivement. Pour justement le bien de l'humanité, évidemment, hein. Ces choses-là, elles ne sont pas faites pour... quand vous êtes par exemple, que ce soit en Chine, même en Vietnam, même en Corée, et puis on le voit maintenant même en Amérique du Sud, hein, quand vous avez des technologies biométriques et des technologies, on va dire, numériques, ça bénéficie à toute la population, hein. C'est pas réservé à une caste, hein. Et c'est ça la différence, où, comme je vous disais avant vous aviez une caste privilégiée qui avait accès à certaines technologies, puis le reste, entre guillemets, les gueux, bah, si tu veux, ils devaient faire la queue et ils devaient se manger tous ces inconforts et ces incommodités. Aujourd'hui, ces technologies, elles sont mises au service de tout le monde. C'est ça la différence. Et ça, c'est pas l'état profond. Tu vois ce que je veux dire? L'état profond, lui, il veut justement garder des castes, conserver, il voulait conserver, si tu veux, une certaine autorité par rapport à ça, et puis mettre tout le monde dans le même panier et que tous les gens soient des esclaves, et puis qu'il y ait 1%, si tu veux, qui se retire du lot et qui donne une carotte à manger. Tu vois? Donc c'est vraiment important de changer de paradigme parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas de paradigme. Après, c'est un choix d'âme, qui resteront dans le rejet de tout ça, qui vont rester dans l'archaïsme, qui vont rester dans la négativité. Et on sait, voilà, c'est un tour de manège en plus là, hein. Ils passeront pas en cinquième dimension ou ailleurs. Mais bon, c'est leur choix. Mais je pense pas que ça soit ce que vous souhaitez. Au fond de vous-même, vous souhaitez ces technologies, vous souhaitez interagir avec les êtres stellaires, vous souhaitez vous élever en conscience, vous souhaitez avoir des choses qui bénéficient à l'humanité et changer de système. Mais pour ça, il faut aussi changer de vision et accepter ce qu'on appelle l'inconnu ou les nouvelles technologies. Donc, je dis ça parce que euh, en fait, si tu veux, et particulièrement en Europe, et c'est normal, c'est aussi lié à notre éducation, c'est lié au rejet que l'on a, c'est lié à tout ça. On rejette en général ces technologies parce qu'on a peur d'être transhumanisé ou d'être contrôlé. Il y a cette peur, et on a tellement peur qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui cherche à nous contrôler, mais nous-mêmes, on est réfractaires à notre propre évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai fait cette courte vidéo pour vraiment qu'on puisse vraiment s'ouvrir à ça et vraiment comprendre que voilà, on a la capacité, en tant qu'être souverain et indépendant, de savoir si les choses elles vibrent ou elles vibrent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et après, chacun fait ses choix en conscience. Donc, c'est important de vraiment profiter de ces choses-là, parce que ça va aller très très vite maintenant. On le ressent. Moi-même, j'ai des. Je vous dis que je suis en train de vivre des choses là en ce moment, que ce soit au niveau sensoriel, au niveau de la clairaudience, au niveau des liens avec les stellaires, au niveau du visuel, au niveau de ce que je vois aussi, au niveau. Je dirais que j'ai une vision à 360 degrés où par exemple, aujourd'hui, hier par exemple, je sortais de chez moi. Et je regardais le ciel et je regardais les dragons, puis je me dis, bah tiens, c'est marrant, on voit moins de vaisseaux en ce moment, on voit beaucoup de dragons, mais on voit pas de vaisseaux. Dès que j'ai entendu ça, j'ai tout de suite eu dans l'oreille un bruit strident. Mais quand je vous dis un bruit strident, j'ai cru que c'était une abeille qui était dans mon oreille, mais non, c'était un bruit comme un bruit électromagnétique. C'était pour me dire, non, on est là. Tu vois? Donc on est de plus en plus, on interagit de plus en plus avec ces éléments et on est interconnecté. Donc si nous-mêmes on est interconnecté, on doit aussi accueillir ce qui va nous permettre de faciliter tout ça. Il y a une deuxième chose aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une vision à 360 degrés. Aujourd'hui, je suis sorti de chez moi et ça a duré 1 heure. Je voyais des lumières partout, vraiment. J'étais pas sous champignons, j'étais pas sous drogue ou quoi que ce soit, hein. J'étais très réveillé, j'étais tout à fait normal, j'étais rationnel. Mais je voyais que ça brillait tout autour et je voyais des contacts tout autour et je voyais que ça brillait, ça clignait. Et c'est comme si j'avais des yeux autour de moi. Vous voyez? Donc, bah, au début, c'est un peu bizarre. Après, tu es dans le lâcher prise, tu laisses faire. Puis tu es dans l'acceptation. Il y a des encodages, il y a des choses qui se développent en nous. Et ça, on va de plus en plus à le vivre. Tu vois, et ça, c'est des pré-interactions très fortes par rapport à ce qu'on va vivre bientôt. Donc, il va falloir être prêt à vraiment rentrer dans un nouvel état de conscience et que cet état de conscience se matérialise dans la matière. Donc, c'est vraiment important. Donc, vraiment, ouverture d'esprit, acceptation à ce niveau-là. Voilà, j'ai fait ce live, on va dire, un peu surprise pour justement qu'on soit vraiment dans l'acceptation des nouvelles technologies. C'est vraiment important. Hein, je le ressens, en tout cas moi je reçois le message et c'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo. Voilà, je vais répondre à 2-3 questions les amis. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que c'est un petit peu tard et c'était un peu inattendu. D'ailleurs Michel, Michel va nous faire un texte demain, va nous publier à 9 h un texte qui sera notamment lié à ce sujet, hein, qui traitera aussi de ce sujet demain. Valérie Gaillard est là. Salut Valérie, salut tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Ben Kedobi aussi, Jean-Luc.
C'est génial, vous êtes tous connectés, les amis, là. Alors, Lorinda Carnero, moi aussi, Olivier, le plus je suis maintenant magnétiseuse, en plus d'être clairaudiente, je fais des rêves prémonitoires. Ouais, et puis les capacités vont augmenter maintenant, hein. C'est vraiment très fort. Moi, je vous raconte un tout petit peu, hein, parce qu'il y a des gens, je pense que si j'en racontais trop, étant donné que ces lives sont rediffusés sur YouTube, il y a des gens, ils vont dire il est complètement cinglé, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je dose un peu ce que je dis aussi, parce que c'est des choses personnelles. Mais sachez que on vit énormément de choses en ce moment, et si moi je les vis, il y en a d'autres qui les vivent aussi. Donc là, il va falloir qu'on soit très ouvert par rapport aux informations qu'on va recevoir, hein, parce que là, vraiment, l'accélération est considérable en ce moment, hein. Alors Christian, l'argent numérique sera la façon de nous obliger à faire ce que les puissants voudront pour pouvoir bénéficier accès. Alors Christian, les puissants, il n'y a plus de puissants. C'est ça le problème justement, hein. C'est ce que j'explique un peu à tous les lives et dans les articles jeunes. Les puissants, ils n'ont plus le contrôle. Le peu de poulets sans tête qui restent, ils sont en prison là. Ils se font arrêter tous les jours, hein. Donc les puissants, s'ils étaient au contrôle, t'inquiète pas qu'ils ne perdraient pas le contrôle du dollar, de la monnaie, etc. L'argent numérique, c'est l'argent du futur et on va passer encore à autre chose. On va pas. Tu sais, est-ce que tu as vu dans des films de science-fiction des gens qui faisaient des échanges d'argent avec des billets et des pièces? Bon, tu sais que les films de science-fiction, la plupart sont inspirés, hein, c'est des inspirations de, voilà, de canalisation, d'éveil par rapport à des choses qui ont déjà existé. On n'a pas toujours été à l'âge de pierre ici. Donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, il va falloir lâcher ton porte-monnaie, tes pièces, ton argent, et tu passeras à autre chose. Ce n'est pas un but de contrôle. Le but de contrôle, c'était justement ce qui était prévu avant. Maintenant, c'est un but de transaction plus rapide. Je veux dire, tu sais, les Chinois, quand ils utilisent leur QR code, quand ils vont dans les bars, les restaurants, on leur a pas obligé à le faire. On leur a pas dit c'est où tu mets le QR code ou on va te mettre la balle dans la tête. Mais ils vont jamais retourner en arrière. Ça va beaucoup plus vite. Quand par exemple tu rentres dans le métro en Chine et qu'on te fait un scanner juste du visage pour rentrer, tu n'as même pas besoin de sortir ton billet ou quoi que ce soit, ça se fait en une demi-seconde. Il n'y a personne qui veut faire marche arrière. Et pourtant, il n'y a pas de flicage à ce niveau-là, c'est juste parce que ça leur permet d'accélérer leur échange. Donc il faut faire vraiment la différence, il faut arrêter la peur de l'état profond. Je vous ai dit que tout ça est mort, à condition que vous en preniez conscience. Maintenant, utilisez ces technologies dans le sens du développement humain. Tu vois, c'est bien que tu aies posé la question, parce que j'ai fait cela justement par rapport à ça. C'est justement par rapport à ce sujet, tu vois. Pour chez moi, c'est l'inverse. Il y a de plus en plus de vaisseaux dans le ciel. Il y a de plus en plus de vaisseaux dans le ciel et personne ne les voit, mais tout le monde me regarde. Oui, parce que c'est toujours pareil. Et toi, tu vas voir ces formes et elles vont te parler parce que tu ressens cette intuition et cette connexion et d'autres personnes ne le verront pas. C'est toujours là à l'état de conscience, hein. En général, un vaisseau dans le ciel, vous le voyez, avant de le voir et de voir la forme, qui va se matérialiser de plus en plus, tu as le ressenti avant. Quand tu as le ressenti, après tu vois la forme, hein. C'est comme ça, hein. Mais t'inquiète pas, ça va se matérialiser de plus en plus. On a vu que ça se matérialisait. Tu vas être choqué. Alors, va être choqué. Tout le monde ne sera pas témoin de ça. Il faudra quand même avoir une certaine ouverture d'esprit ou être dans le cercle de gens qui ont cette ouverture d'esprit. Mais alors, il y en a un paquet, hein, je peux te le dire, hein. C'est vraiment pas un petit peu, hein. C'est vraiment. Je pèse mes mots, hein. Les dragons, c'est. Bah, tu sais, Maëla en a parlé notamment dans le. Elle en a parlé, oui, mais c'est vrai que ça n'a pas été rediffusé à Strasbourg. Les dragons, c'est une expression de nous-mêmes également. Donc, les dragons ont existé, hein, matériellement dans cet espace il y a très longtemps. Ils ont disparu avec les baisses des vibrations, notamment de Gaïa et de l'environnement ici, en tout cas de Terra. Mais ils ont existé et ils se remanifestent de façon éthérée. C'est-à-dire qu'ils seront une manifestation physique à un moment donné, hein. C'est un peu comme les stellaires, etc. C'est lié aux énergies et à l'évolution de la matière. Mais effectivement, ils ont existé. Et en ce moment, on les voit souvent dans les nuages, un petit peu comme les vaisseaux lorsqu'ils sont camouflés, mais ils sont de plus en plus visibles. Et c'est vrai que moi, il y a des journées, j'en vois tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Là, je ne vais pas tout le temps les prendre en photo, parce que je n'ai pas envie de vous gaver avec ça, mais on les voit très souvent, et la forme est très claire, et de plus en plus claire. Donc c'est un peu comme les vaisseaux, hein. Donc voilà. Maintenant, ça va être de plus en plus rapide, hein. Alors David, je vois des flashs de lumière et des objets très rapidement dans le ciel. Je prends pas de champignons hallucinogènes non plus. Non, non, on va pas laisser. Je suis très clair, hein, les amis, hein. C'est pas parce que j'ai bu deux mojitos à Strasbourg que non, non, je suis très clair, je suis très rationnel. Et en plus, là, j'étais pas en état modifié de conscience, parce qu'en état modifié de conscience, on vit des choses, la nuit, on voyage, etc. Là, j'étais tout à fait réveillé. J'étais en pleine conscience, c'était la journée, hein, c'était vraiment, hein, j'étais en pleine forme, etc. Et c'est arrivé d'un coup et ça n'a pas arrêté, hein. Donc ça clignait sur les côtés, c'était très illuminé, c'est comme si tu avais une vision à 360 degrés. Tu as ta vision physique, mais qui est carrément, où ces lumières empiètent sur ta vision physique, et tu vois, alors, bon, après, moi, je suis dans l'acceptation. C'est vrai qu'au début, ça m'a un peu choqué. Je te dis, je me suis lavé les yeux, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après, je l'ai accepté. J'ai pris ça normal et ça a duré pendant à peu près une heure.
Et après, il y a eu des effets physiques. Alors après, les visions ont diminué et il y a eu des effets physiques correspondants. Donc, bon, ça, c'est une des manifestations, mais en ce moment, c'est très très puissant, les amis, hein. C'est pas rien et c'est vraiment physique, hein. C'est pas, voilà, hein, c'est comme si bah, on avait des choses qui, voilà, des capacités qui s'ouvrent et des connexions qui s'ouvrent. C'est aussi lié aux énergies du moment. Vous savez qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau qui est très limitée, hein. Je crois que c'est 10-15%, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tout est en train de se débloquer en ce moment. Et il faut être très ouvert d'esprit, il faut être dans l'acceptation et il faut accueillir. Voilà, c'est important. C'est important. Alors, Pat, je vois certains galactiques, je regarde, mais je n'entends pas, je ne les entends pas, ils sont bien près de nous en réconfort. Ils sont très près, hein. Ils sont très très près, ils sont présents, hein. Et ils sont de moins en moins éthériques et on les sent de plus en plus présents au niveau énergétique. Et même parfois au niveau physique, on a des vues assez de plus en plus claires de ces êtres. Donc voilà, donc c'est important d'en parler aussi parce que c'est une réalité, hein, pour beaucoup en tout cas. J'ai fait une photo il y a quelques mois, on voit clairement trois galactiques dans le ciel. J'ai fait une photo, mon mari, lui, ne voit rien. Oui, parce qu'il n'accepte pas. Pour l'instant, c'est un truc qu'il n'accepte pas, donc il acceptera par la force des choses, puis à un moment donné, ça va se globaliser. Et puis s'il est dans ton environnement, à un moment donné, il sera sensibilisé par rapport à ça, puisqu'il y aura des choses qui seront claires, de plus en plus claires. Mais de toute façon, oui, c'est clair qu'il se manifeste, hein. On a des perceptions de plus en plus claires à ce niveau. Je vois, il y a encore une ou deux questions, les amis. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, s'il n'y a plus d'État profond, pourquoi paye-t-on des impôts et des taxes? On en a parlé déjà 1000 fois, mais bon, je ne vais pas refaire tout le narratif, il faut suivre les lives, etc. En fait, tu es en transition. Donc, tu as l'ancien système qui meurt et tu as le nouveau système qui est présent. Le nouveau système présent se fait en catimini, d'accord? C'est pas officiellement que d'un coup, tu n'as plus d'impôts, etc. Donc, quand tu as pris conscience, c'est toujours croire pour voir, croire avant de voir. On est dans un état quantique, tout est lié à notre état de conscience. Quand on prend conscience que tout ça est caduque et n'existe plus, on arrête de payer certaines choses et on n'a pas de problème. D'accord? Mais pour ça, il ne faut pas avoir de peur. Il ne faut pas être influencé. Il faut comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas et l'assumer jusqu'au bout. Et tu auras des surprises par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de gens qui inscrivent déjà leur état de conscience dans la matière et qui ne payent plus rien. Et plus que tu ne le penses. D'accord? Après, il y aura un moment donné où ça va se globaliser. On le sait très bien, il y a des paliers, on voit que ça s'accélère. On voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent au niveau fiscalité, il y a la transformation des banques, il y a le système quantique qui va, maintenant il y a des transferts instantanés, il y a de moins en moins de frais bancaires, etc. Et on le voit que ça, dans la matière, ça se traduit. Mais si tu veux anticiper ces choses-là, tu peux déjà les anticiper. Il y a énormément de choses, comme je te dis, tu vois, il y a des gens qui disent ah, Trudeau au Canada, machin, la censure, etc. La censure, que dalle. Nous, on est en train de prendre une salle là au Canada, on va y aller sans problème au mois de novembre et tout va bien se passer, ça va être extraordinaire. Donc il est où Trudeau? Tu vois, donc c'est toujours une question de narratif. Il ne faut pas suivre ton voisin qui regarde la télé ou la personne qui est mortifère. Tu dois ressentir les choses et quand tu ressens que les choses ne sont pas justes et qu'elles sont caduques, tu agis en ton âme et conscience et tu vas voir que tout est fluide. Mais si tu as peur, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, si je paye pas, c'est machin, bah c'est des obstacles mentaux qui vont te maintenir dans l'ancien système le temps de la transition. D'accord? Et on est en train de terminer cette transition pour basculer vraiment vers le nouveau système quantique et au fait qu'officiellement, il n'y aura plus d'impôts. D'accord? Donc c'est toujours important d'anticiper, moi c'est ce que je te conseille, d'anticiper les choses. Pas d'attendre que Macron passe à la télé et qu'il te dise il n'y a plus d'impôts, hein. Ça tu vas attendre longtemps. D'accord? C'est pas son rôle. Même à l'acteur, c'est pas son rôle, tu vois. Mais ça va venir vite. Donc c'est important, à un moment donné, il y a énormément de gens qui me suivent qui, par exemple, les factures d'eau ou les factures d'électricité, quand elles sont trop élevées, ils payent le juste prix. Ils n'ont aucun problème. Aucun problème, tu vois. Et il y en a beaucoup comme ça. Et pareil pour les impôts, pareil pour les taxes, etc. Tu vois, des gens qui sont sortis du système et qui déclarent rien. Ils n'ont pas de problème parce que dans leur esprit, c'est clair. Tu vois, ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sont transparents, important l'authenticité et la transparence. Donc c'est toujours important. État profond, c'est d'avant tout une matrice à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, l'état profond, le gros nettoyage a été fait, il reste quelques poulets sans tête, le nettoyage extérieur a été fait considérablement. Maintenant, si toi tu t'inscris dans le nouvel état de conscience, tu vas voir des miracles tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Je te le garantis, comme les nouvelles qu'on donne. Donc c'est important, à toi toujours de te remettre en question, de faire en ton âme et conscience ce qui est juste et de te recentrer. D'accord? Par rapport à ça. Et tu auras une vision qui sera complètement différente de celle qu'on essaie de donner dans les médias mainstream, etc. D'accord? Donc ça, c'est important. Merci Alexandrine, merci de vos encouragements les amis.
Moi, c'est plus dans la nature que je sens des choses, il y a plus de luminosité, bien évidemment, hein. Cette lumière et ces effets et ces vibrations, elles se reflètent un peu dans les éléments et un peu partout autour de nous, que ce soit les nouvelles, les technologies, dans la nature, les animaux, les ressentis, tout ça, hein. C'est vraiment, tout est lié, c'est ça qui est extraordinaire et qui est passionnant. Voilà les amis, bah, je vais vous laisser. Salut Flo, t'arrives à la fin, tu verras en replay. Voilà, j'ai vu que il y avait Michel qui était là également. Je vous remercie les amis, je vous embrasse. Toujours liker, partager maximum cette vidéo, ça peut aider pour justement éveiller un petit peu les gens à ce sujet et donner une ouverture de conscience. On est là pour aider, on est là pour partager humblement notre ressenti. Et puis je vous dis à demain pour un prochain mini live les amis. Bonne soirée, ciao ciao.